Salut les poulets, ici Jérémy, nouvelle vidéo par rapport au coronavirus en ce samedi 9 mai, j'en ai même oublié la date, je suis obligé de regarder sur mon téléphone. Beaucoup d'informations cette semaine suite au discours du président turc Erdogan qui a eu lieu lundi 4 mai, donc on va voir beaucoup de choses, donc j'essaye de faire vite. Allez, à tout de suite. Avant de commencer cette vidéo, je tenais à remercier toutes les personnes qui ont partagé ma petite anecdote du tailleur qui m'a offert gentiment ce masque en textile quand j'étais dans la rue sans masque. J'avais un masque mais malheureusement mon élastique s'est cassé et il y a un tailleur qui m'a gentiment offert gratuitement ce masque textile et j'ai partagé un peu cette anecdote qui m'avait vraiment fait chaud au cœur pour vraiment remercier, pour montrer que les Turcs sont généreux, ils ont un cœur en or, pour reprendre l'expression que j'ai utilisée dans cette vidéo là. C'était ma vidéo coronavirus de la semaine dernière. Si vous voulez connaître toute l'anecdote complète, n'hésitez pas à aller voir la vidéo. Et donc je voulais remercier tout le monde parce que je ne sais pas qui a déclenché ça, l'étincelle qui a fait exploser tout ça, mais depuis mardi ou mercredi, cette anecdote a été relayée partout, donc par des groupes sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, et ensuite il y a la presse locale, donc la presse turque qui a relayé également, notamment donc par exemple Yeni Shafak, ensuite il y a eu haberler.com, voilà, vous pouvez voir, j'ai plein de captures d'écran. Ensuite il y a eu Haberarti33 également, donc voilà, il y a vraiment beaucoup de personnes qui ont relayé, qui ont partagé, et ça a fait un mini buzz. J'ai reçu des centaines de messages, je pense avoir répondu à pas mal de personnes, notamment hier, donc si vous avez encore des messages en attente, je vais essayer de m'en occuper ce week-end. Désolé, mais en tout cas, merci pour tout, parce que c'est incroyable, c'est vraiment un truc de dingue, comme on dit. Et donc, je voulais remercier tout le monde qui a participé, voilà, à cette petite explosion sur les réseaux et sur Internet. Voilà, donc on va reprendre le sujet de la vidéo. Comme je vous ai dit, il y a pas mal de petites choses. Donc, les chiffres clés, comme d'habitude. Donc, en Turquie, nous comptons 135 569 infectés. Nous avons 3 689 décès. Et nous avons 86 396 personnes guéries. Voilà, donc pour tout ce qui est au niveau du rang mondial en termes de nombre d'infectés, la Turquie est passée du 7e rang au 9e rang, donc c'est plutôt bien. Après, c'est pas bien pour les deux autres pays qui nous sont passés devant, notamment la Russie et le Brésil qui a vu son nombre de cas exploser. Donc bon courage à eux qui sont vraiment en pleine crise en ce moment. Donc pour le top 10, il y a les États-Unis qui sont toujours en premier, l'Espagne, l'Italie, le Royaume-Uni, la Russie, l'Allemagne, le Brésil, la France, ensuite la Turquie 9e et on termine avec l'Iran en 10e position. Donc ça c'est vraiment le classement pour le nombre d'infectés. Ensuite, pas mal de petites choses suite au discours du président le 4 mai. Donc l'information principale, c'est qu'il y a un déconfinement progressif qui est mis en place, donc c'est plutôt sympa. Il a déconfiné pour le moment 7 villes, comme je vous l'avais dit dans les précédentes vidéos. N'hésitez pas à regarder, j'ai plein de vidéos. Là j'en suis à la 9e, donc vous avez 8 vidéos encore précédemment. N'hésitez pas à regarder les autres pour connaître vraiment toutes les mesures. Mais pour ceux qui ne le savent pas, il y avait 31 villes tous les week-ends qui étaient confinées totalement, donc toutes les tranches d'âge étaient confinées, 31 villes de Turquie. Et là depuis lundi, 7 villes ont été déconfinées. Voilà, donc pour la liste de ces villes, donc il s'agit de Antalya, Aydın, Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin et Muğla. Voilà, donc cette villes-là sont déconfinées. Donc le week-end, les gens ne sont plus obligés de rester chez eux. Comme je vous avais dit, tous les week-ends dans 31 villes, on était confinés, on ne pouvait plus sortir, contrairement à la semaine. La semaine, les gens entre 20 ans et 65 ans peuvent sortir, aller travailler, simplement pour le nécessaire, hein, bien sûr, aller faire ses courses, etc. Ou en cas d'urgence, aucun rassemblement n'est autorisé. Mais là, maintenant, pour ces 7 villes-là, c'est terminé. Ils peuvent de nouveau sortir, mais de façon limitée, bien sûr, pas aller faire la fête, pas aller faire un camping ou autre chose, voilà, que pas utile. Mais voilà, au moins c'est pour ces 7 villes là, les mesures sont allégées et également les connexions entre ces 7 villes peuvent reprendre, parce que avant les 31 villes citées étaient fermées. Voilà, on ne pouvait pas, par exemple, de Istanbul aller à Ankara, de Ankara aller à Istanbul. Voilà, quand on était en dehors d'une ville, on ne pouvait plus re-rentrer dans une ville
l'une de ces 31 villes. Et donc là maintenant les connexions entre ces 7 villes peuvent reprendre, et donc ça a généré pas mal d'embouteillages là cette semaine, parce que les gens qui étaient dans une ville et qui ne pouvaient pas rejoindre peut-être leur famille ou leur maison tout simplement, ont décidé de prendre leur voiture et de rejoindre leur ville. Donc voilà, donc ça a créé un petit peu d'embouteillage, mais ça va, ça n'a pas augmenté le nombre d'infectés, donc c'est ça le principal. Donc voilà, donc déconfinement petit à petit, ensuite réouverture à partir du 11 mai, donc ce lundi, des centres commerciaux, excepté dans les centres commerciaux les food courts, donc souvent c'est le dernier étage là où il y a tous les restaurants, parce qu'en fait c'est plein de restaurants et toutes les tables sont au milieu, donc en fait ça c'est contre les mesures barrières pour lutter contre le coronavirus, parce que toutes les tables sont regroupées et donc ça fait un regroupement trop proche, les gens seraient trop proches, donc les zones de restaurants dans les centres commerciaux ne sont pas ouvertes, et les aires de repos pour enfants également, bien sûr, voilà, c'est les enfants qui courent dans tous les sens, qui se touchent, qui respectent pas les limites de sécurité, les distances de sécurité. Ensuite les coiffeurs, barbiers réouvrent également, mais simplement sur rendez-vous. Ici en Turquie, la plupart du temps, moi quand j'ai besoin de me raser la barbe ou de me couper les cheveux, j'y vais et puis je demande s'il y a de la place, et puis voilà, souvent j'attends là, j'ai pas besoin de prendre rendez-vous. Là maintenant c'est simplement ce rendez-vous et simplement le strict nécessaire, par exemple pas les soins de beauté, etc. Des fois on peut vous faire des choses en plus, vous oxygéner la peau, vous faire les oreilles ou des choses comme ça. Là c'est juste pour la barbe et les cheveux, voilà, il n'y a pas de petits soins de beauté, vraiment pour le strict nécessaire. Ensuite les banques réouvrent toute la journée, avant c'était simplement l'après-midi, là maintenant ça réouvre de 9h à 17h, toutes les banques. Et concernant les marchés, c'était toléré, les marchés pouvaient ouvrir, mais simplement pour tout ce qui est alimentaire, voilà, parce que c'était nécessaire. Et là maintenant, dans les marchés, à partir du 11 mai, il pourra y avoir également, autre que tout ce qui est nourriture, fruits, légumes, etc. Il pourra également y avoir les vêtements, souvent il y a des vêtements, des accessoires pour la cuisine notamment, voilà, donc les vendeurs d'accessoires, d'ustensiles, etc. pourront également revenir dans les marchés. Après, comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup de choses, j'essaie d'aller vite. Donc le 10 mai, il y aura une journée pour les plus de 65 ans. Voilà, pendant 4 heures, de 11h à 15h, les plus de 65 ans pourront sortir. Voilà, toujours autour de leur domicile, ils pourront sortir, se dégourdir les jambes, voilà, prendre un peu l'air. Donc le 10 mai, les plus de 65 ans, de 11h à 15h. Ensuite, il y aura la même chose le 13 mai, mais pour les 0-14 ans. Toujours de 11h à 15h, ils pourront sortir autour de chez eux, et bien sûr accompagnés de leurs parents pour la plupart. Je ne vois pas un bébé de 3 ans sortir tout seul. Et pour le 15 mai, ce sera les 15-20 ans. Voilà, 15-20 ans de 11h à 15h. Voilà, mais juste pour ces journées-là, 10 mai plus 65 ans, 13 mai de 0 à 14 ans, et le 15 mai les 15-20 ans. Voilà, donc ça c'est voilà, une petite plage horaire pour que les personnes puissent sortir. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, en Turquie, les personnes de plus de 65 ans et de moins de 20 ans sont confinées totalement. Ils n'ont pas le droit de sortir tous les jours, voilà, que ce soit les jours de semaine et le week-end. Donc là, ça leur permettra de s'aérer un petit peu et ça va leur faire du bien, je pense. Donc le 31 mai, les personnes qui faisaient leur service militaire, ici en Turquie, le service militaire est d'une durée de 1 an normalement. Donc il y a des gens, pendant le confinement, quand le confinement a commencé, qui étaient encore en service militaire, et ils devaient bientôt terminer. Il y en a qui devaient retourner chez eux, malheureusement, suite au confinement. Vraiment pas de chance, ils ont dû prolonger leur service militaire, ils ont dû rester là-bas. Et donc à partir du 31 mai, les gens qui ont fini leur service militaire pendant cette période-là, les 2 derniers mois, pourront petit à petit retourner dans leur ville. Voilà, donc c'est une bonne chose pour eux. Et pour les mamans, voilà, parce que c'est la fête des mères demain, donc le dimanche 10 mai ici en Turquie, normalement les fleuristes sont fermés, parce que c'est pas de première nécessité. Mais exceptionnellement, les fleuristes seront ouverts et seront autorisés à livrer à domicile. Voilà, les gens ne pourront pas aller chez les fleuristes, dans les magasins de fleurs, mais ils pourront accepter des commandes par téléphone ou par internet via des applications, etc.
pour livrer des fleurs à toutes les mamans. Donc ça c'est plutôt sympa, c'est un beau geste. Donc simplement les livraisons à domicile, donc ne vous précipitez pas chez votre fleuriste parce que normalement il ne pourra pas vous en vendre. Et malheureusement toutes les visites notamment des grands-mères dans les maisons de retraite, ce ne sera pas autorisé. Voilà, sinon ça va faire trop de personnes qui viennent cette journée-là. Donc malheureusement, voilà, une bonne nouvelle concernant les livraisons de fleurs à domicile, mais une mauvaise nouvelle pour les personnes un peu plus âgées qui sont en maison de retraite, qui ne pourront pas voir leurs enfants ou leurs petits-enfants leur rendre visite. Voilà, donc voilà, mais c'est pour le bien, je pense, c'est pour la santé. Donc voilà, après, pourquoi pas livrer des fleurs directement dans la maison de retraite. Ça peut être une petite idée, pensez-y. Ensuite, pour tout ce qui est vente de masques. Comme je vous l'avais dit, depuis le début de la crise, la vente de masques était interdite. Ces masques-là, donc les masques réutilisables, voilà, très très fins. Et ben là maintenant, il y a eu une autorisation du gouvernement de pouvoir vendre ces masques-là, mais à un prix maximum autorisé de 1 livre turc. Voilà, on ne peut pas les vendre plus cher que 1 livre turc pour qu'il puisse y avoir un accès à toute la population. Parce que si on vend ça 10 livres turcs, ça devient très très cher. Donc voilà, donc 1 livre turc maximum pour ces masques-là. Et ensuite, il y a toujours ces masques-là, donc en textile qui sont à la vente. Et en moyenne, pour vous donner une petite idée, souvent c'est vendu 5 livres turcs, 10 livres turcs, 15 livres turcs, c'est très rare, c'est très rare. Souvent les 15 livres turcs, c'est les masques avec visière, voilà, avec l'espèce de vitre. Là, j'en ai vu à 10-15 livres turcs, mais souvent en textile, voilà, il faut compter 5-10 livres turcs pour vous donner une petite idée des prix ici. En parlant de masques, le ministre des technologies, je pense, et de la production, voilà, on va dire en Turquie, a annoncé que tous les mois, la production de masques chirurgicaux s'élevait à 40 millions. Plus de 40 millions de masques sont produits chaque mois ici en Turquie. Et donc, ça m'amène à vous dire que la Turquie, avec sa force de production, aide énormément de pays à travers le monde. Donc à la base on était à une vingtaine, après ça a monté à une trentaine, après on avait dépassé je pense les 50 la semaine dernière, et là on a dépassé les 60, je pense qu'on est à 64, je suis pas sûr, c'est pour ça que je dis plus de 60, et donc voilà, beaucoup de remerciements des pays étrangers, etc. par rapport à ça, un peu moins de la France. Ça, j'ai été un petit peu déçu, notamment des politiques, des journaux, etc. J'ai pu voir notamment Jean-Luc Mélenchon, comme vous l'avez vu dans ma dernière vidéo, qui a mis un tweet un peu malaisant, j'ai envie de dire, en blâmant Emmanuel Macron pour dire voilà, la Turquie nous aide, est-ce qu'on peut vraiment tomber plus bas que ça? Donc voilà, un simple merci aurait suffi, je tenais à le dire. Donc voilà, faire un petit message à Jean-Luc, si tu nous regardes. Et donc par rapport à ça, donc plus de 60 pays, la Turquie a aidé plus de 60 pays. Et là, en ce moment, elle est en train de voir pour aider le Paraguay en Amérique du Sud. Je pense que j'ai passé un peu tout en revue. Ah si, petite chose qui concerne Istiklal, la rue Istiklal Caddesi et le Taksim Square, donc la place Taksim située du côté européen. C'est une rue assez passante. La rue Istiklal, il y a plein de magasins, c'est là où l'ancien tramway rouge et blanc passe. Donc là maintenant ils sont fermés, hein, les tramways pendant cette période. Les tramways anciens, je veux dire. Les nouveaux fonctionnent mais au ralenti, on va dire. Dans cette rue-là et sur la place Taksim, les masques sont obligatoires. Normalement, les masques sont obligatoires, comme je vous l'ai dit, dans les lieux publics, dans tous les transports en commun, mais dans la rue, dans certaines rues peu passantes, on n'était pas vraiment obligé d'avoir le masque. Là, pour cette rue-là et pour le Taksim Square, on est obligé. Donc, port du masque obligatoire dans cette zone-là, dans ces deux zones-là, et la distance de sécurité entre chaque personne n'est plus de 1 mètre, mais de 3 mètres dans ces deux zones-là. Ça a pris un peu de temps, mais au moins j'ai tout passé en revue. Donc voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, si vous avez appris des choses, n'hésitez pas à mettre le pouce bleu en l'air, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, juste ici, à me suivre sur Instagram également, si vous voulez suivre le quotidien d'un Français qui vit à Istanbul depuis quelques années. Et je tenais, voilà, pour terminer la vidéo, vu que la fête des mères en Turquie a lieu le 10 mai, et de souhaiter une bonne fête à toutes les mamans du monde. Voilà, comme ça c'est fait. Donc à ma maman également. Maman, si tu me regardes, je te fais des gros bisous. N'oubliez pas de faire de même pour vos mamans, vos grands-mamans, vos arrière-grands-mamans, vos arrière-arrière-grands-mamans. Ne les oubliez pas pour cette fête. Je sais que c'est que en Turquie, je pense qu'en France ce sera
le week-end prochain. Voilà, je me trompe peut-être, mais je me souviens pour la petite anecdote que j'avais souhaité une bonne fête à ma maman, mais la fête des mères qui est célébrée en Turquie. Et elle m'a dit, ah bah merci beaucoup Jérémy, mais c'est pas aujourd'hui. En tout cas en France, c'était pas le même jour. Donc voilà, en tout cas je change de sujet à chaque fois, vous le savez, hein, je parle. En tout cas, bonne fête à toutes les mamans. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo les poulets. Tchuss.